Bonjour à tous, c'est Henri. Nous voici à Ningxia. Nous allons rendre visite à Emagao du domaine de Silver Heights. Elle est connue internationalement et est distribuée dans 22 pays. Elle va vous parler de son vignoble, de sa passion de la vigne. Et on vous dit bon visionnage et à tout de suite. Dans la philosophie ancienne agricole Chine, c'est cinq cai, trois éléments. Le plus important, c'est l'univers humain et la terre. Sans l'humain, la terre et l'univers ne peuvent pas échanger. Je suis à Macao, winemaker de Silver Heights et de fondeur avec mon père. Ici, on est à Ningxia, au nord de Chine, à côté de Mongolie, Gansu et Shanxi. Sur le deuxième plateau, l'altitude de 1200 en hauteur. Donc extrême continental, beaucoup d'ensoleillement et très peu de pluie. Ici, mon père, il y a 20 ans, croyait que ça pourrait être région viticole par sa rêve. Donc pour cette raison que je suis étudiée pour faire du vin à Bordeaux et rentrer dans ma région natale et mon père ensemble faire la première bouteille de vin Silver Heights en 2007. Silver, c'est le nom de notre ville, Yinchuan. Yinchuan, c'est Silver Valley. Parce que l'hiver, il y a beaucoup de neige, parce que l'ensoleillement, beaucoup, ça fait blonde. Ça fait silver. Heights, parce que c'est l'altitude haute. Aussi, notre famille, nom de famille, c'est Heights. Donc, c'est famille génération en génération. Voilà. Maintenant, ici, dans la région, on a à peu près 80 vignobles de différents styles. Nous, on fait 13 étiquettes de 2 sparkling wine, de blanc et les rouges, de Pinot Noir, Barbera, Marcelin et Cabernet Sauvignon. Peut-être dans le futur, Tempranillo et Grenache. Vous avez vu des cailloux? Avec des cailloux de vignoble, on a construit les bâtiments parce que cette terre, un terroir spécial de glaciaire, l'âge glaciaire, qui a déposé plein de roches et des calettes, beaucoup de minéralité, beaucoup de richesse et les pouvoirs de la vie. Le pouvoir vouloir de la vie suffit un peu tôt. Il y a une renaissance de la vie et de végétale ici, que j'aime ça dans ma région depuis que j'étais petite. Libellules, papillons, grenouilles, lézards, gazelles sur les montagnes et les loups peut-être. Et les eagles. À part de montagnes et côté rocheux, on a aussi pas mal de loups ici. Donc la rivière jaune qui passe devant, qu'on pourrait faire la rizière, et beaucoup de oasis. Donc on a un vin qui s'appelle la lune de oasis, Shahu Zhiyue, qui était avec 9 cépages blancs, fermentation dans la terracotta. En 3 mois de macération pelliculaire qui fait un vin aromatique, beaucoup de gingembre épicé avec les cépages aromatiques Malvasia, Rousseau, Sauvignon blanc, etc. qui donnent ce côté tannique, la peau épais et aromatique, bien pour la cuisine asiatique comme kimchi. Kimchi, thaïlandais, cambodgien, pourquoi pas. Et sichuanais. 口水鸡, sichuanais 口水鸡, épicé, épices asthénésiques et beaucoup de parfums aromatiques. Donc c'est ça, il faut penser, réfléchir des fois quel tel vin pour tel mets et surtout pas mettre le vin très tannique, très structuré. Voilà, qui est pâté sur les langues, il faut les vins frais et aromatiques bien passés, quoi. Après, comme on a du riz, pas mal de riz, très bon riz ici, on a fait un produit sparkling wine avec 10% de riz, liqueur de riz,
mélangé avec du chardonnay pinot noir qui fait un sparkling wine, bloom très très intéressante, qui release un umami et côté tanin de pinot noir et gluten de cerise qui l'accorde bien sur le côté cuisine japonaise. Et Zhejiang, Shanghai, côtière de Taizhou, ce côté-là, il marie très bien. Oui. Voilà, donc c'est un peu la Silver Heights laboratoire qui fait les vins sur la cuisine de notre région aussi. Ici, la région de Ningxia, il y a beaucoup de viande rouge, du bœuf, du mouton, il y a beaucoup de salades, beaucoup de végétation, beaucoup de fruits. Donc des fois, on fait une bonne salade pour l'été, fraîcheur. Beaucoup de pasta frais pour l'été, oui. Tomate sauce, un peu comme italien, des fois très aromatique. Donc notre domaine est 100% bio. On a certifié Demeter depuis 2021, donc c'est une préparation depuis 8 ans, organique et passée par biodynamie. Donc c'est de la compost pour enrichir le sol, aussi pour conserver notre terre vierge comme il était avant. Et pour conserver les grenouilles qui chantent et les abeilles, les insectes qui vivent ici. C'est pour ça qu'on n'a pas mis beaucoup de choses hostiles pour eux. Tout est fait penser à eux, l'écosystème. C'est ça un peu la philosophie de Steiner aussi. La terre, c'est déjà une cellule lui-même et chaque ferme aussi, c'est une cellule lui-même, autofonction. On n'achète pas les engrais, les pesticides. On fait depuis à base de nos herbes, faire les tisanes pour contre maladies. Et une fois qu'on a créé un écosystème, on a déjà pas mal de nature balance, de yin et yang, qui est important, et la résistance de vigueur de vignes qui sont plus costauds, résister aux extrêmes de climat global warming. Côté minéralité pour le pinot noir, c'est très bien, mais côté climatique, comme je disais, il y a un écart de température entre jour et nuit. Des fois, ça peut être 20 degrés. L'hiver est très froid, peut-être 50 degrés de différence. Donc, on enterre les vignes pour l'hiver. Et quand il y a beaucoup d'ensoleillement, on fait des tisanes de camomille, des tisanes de plantes locales pour spray dans les vignes, sur les feuilles, sur les plantes. Comme ça, ils se distraient un peu, garder la fraîcheur des fruits. Donc, on ne fait aucun additif dans les vins, ni levure commerciale, ni très peu de soufre. La nature acidité, c'est métabolise mieux et se transforme mieux avec notre vie. C'est un peu l'échange d'énergie. Donc, ça ne sert à rien qu'on corrige, qui fait masquer la beauté de lui-même. Donc, tout est naturel chez nous. Ici, à peu près, on accueille à peu près 3000 personnes par an. C'est sur courte période de printemps, l'été, automne. Après l'hiver, c'est mort ici. Oui. Plus en plus de visiteurs qui viennent, surtout des vins amateurs de Chine. Des fois du monde entier, parce que certains de nos produits exportent aussi dans le monde entier, à peu près 22 pays sur chaque continent. En hectares, on est moins de 50 hectares, mais la moitié en bois. Donc on laisse l'espace pour les animaux. Nous avons nous-mêmes les vaches, les chèvres et quelques chevals. C'est un peu comme la famille, une partie de vigne. Quand ils chantent le matin, c'est vraiment enchanté. Oui. Nous sommes 35 travaillent dans les exploitations, donc on vit tous ensemble ici. Donc on plante nos légumes en cuisine pour eux. On plante aussi également les herbes aromatiques pour faire les tisanes, pour faire les préparations comme les tantelines, les camomilles. Donc on fait aussi plantation des arbustes pour les oiseaux. Vous avez vu, vraiment ils ont plusieurs étapes. Comme ça on peut accueillir maximum les espèces
possible les écureuils, les oiseaux qui pourraient venir chercher de l'eau, les iguanes. Des fois, ils viennent aussi, oui. C'est beaucoup de tempêtes de sable. Quand j'étais petite, je me rappelle, oui. Ouais. Avoir rien à 5 mètres. Grâce aux vignobles qui sont plantés au long tour de cette montagne Helan maintenant, il y a moins de tempêtes. Parce que humaine, c'est entre le ciel et la terre. Dans la philosophie ancienne agricole Chine, c'est 5 cai, 3 éléments. Le plus important, c'est l'univers humain et la terre. Sans l'humain, la terre et l'univers ne peuvent pas échanger. Donc c'est humain comme esclave de la terre qui travaille, s'occupe des plantes, irriguer, tout ça, travaille, élaborer, explorer, tout ça, comme pour préserver la nature bien comme il faut.